tout le monde, ici c'est Daniel de Cultura, bienvenue sur le live de Cultura. On va passer un moment ensemble pour la position des doigts. Les doigts. Il va falloir économiser ses doigts. Et surtout, pour économiser ses doigts, il va falloir avoir les bonnes positions sur le manche de la guitare et sur les cordes. Alors, il y a, d'abord je vais détailler la main gauche, les positions des doigts sur la main gauche. Et ensuite, on s'occupe de la main droite. Alors, pour ce qui est de la main gauche, quand on démarre la guitare, j'entends souvent, ça y est, est-ce que les cordes se sont faites? Non, pas de cordes. Hein, pas de cordes sur les doigts. Il faut qu'ils restent souples pour pouvoir... il faut sentir tout ce qu'on joue. Et puis, vous verrez que c'est comme quand, pour les plus grands, quand ils passent le permis, ou la première heure de conduite, on est bloqué comme ça sur le volant. Et en fait... on utilise on est tendu, on utilise toutes les forces de tous les côtés, on ne sait pas quel muscle doit travailler pour pouvoir tourner le volant, et on s'accroche sur le volant. Là, la guitare c'est pareil, en fait on s'accroche sur les accords, il ne faut pas s'accrocher, il faut doser la bonne force sur le bon doigt, un bon moment, c'est un petit peu la complexité. Alors je rappelle que pour les droitiers, c'est la main gauche qui a un gros souci, hein, c'est l'annulaire qui est fatigué et il n'a pas l'habitude de travailler. Quand est-ce que vous utilisez votre annulaire de la main gauche en tant que droitier? Vous pouvez m'écrire la réponse sur le chat. Pour l'auriculaire, c'est pareil, à part pour les oreilles. Alors, ce qu'on va faire, c'est il va falloir déjà positionner son pouce. Et ce que j'explique aux élèves, c'est qu'on va imaginer qu'on va tenir une feuille. Et c'est cette gymnastique-là. Je tiens une feuille, hein, elle est là ma feuille, et il va falloir que je la fasse monter. Tous mes doigts sont posés sur l'extrémité, sur la bordure de la feuille, là. Et tous mes doigts vont remonter ensemble. Et cette feuille-là, en fait, c'est le manche de la guitare. Donc, quand j'aurai un souci, il va falloir que je pense à une feuille. Et qu'est-ce qui se passe? Tous mes doigts vont faire cet exercice-là. Voilà. Et là, je vais pouvoir dégager mes accords, ce qu'on appelle dégager mes accords, et surtout avoir une précision au bout des doigts pour appuyer sur les bonnes notes au bon moment. Voilà. Et pensez à ça, quand vous avez une note qui est un petit peu étouffée sur un accord, il suffit de remonter. Alors je le rejoue, je remonte, je redescends. Vous voyez, ça dégage un petit peu la note. Alors tout ça, c'est grâce au pouce. Le pouce est devenu très très flexible avec les années et très mobile. Les doigts vont attaquer la corde sur la pulpe, le bout des doigts là en fait. Au début, c'est ça, ce qu'on apprend. Ensuite, vous verrez que pour les barrer, c'est tout le doigt hein, qui appuie pratiquement tout le doigt, toute la surface du doigt doit travailler plus tard. Alors ce que je fais, je vais poser mon doigt, par exemple je joue un La mineur, ici. C'est le bout des doigts qui attaque sur les cordes. Et je me rapproche le plus près possible de la frette, cette barrette en métal, de ce côté-là, et pas de ce côté-là. Là j'ai un effort un peu plus élevé, ça frise. Donc si je me rapproche de cette frette, le son est de meilleure qualité et surtout, ça nécessite le moindre effort. Bon, après, il y a des accords un petit peu plus durs comme le La. Le La, je dois avoir tous les doigts pratiquement en vertical. C'est un petit peu plus dur, donc il va falloir faire des compromis, appuyer un petit peu plus fort avec l'index. Une petite précision sur les accords. Vous allez avoir quelques partitions avec un Mi mineur, comme ça. Vous allez avoir quelques partitions avec un Mi mineur, comme ça. Vous allez avoir quelques partitions avec un Mi mineur, comme ça, pour utiliser mon barré plus tard. Okay. Donc petit à petit, tous les doigts vont travailler et vous apprendrez plusieurs positions. Mon sol, je le joue comme ça, je vais jouer comme ça aussi. Donc il y a pas mal, je peux aussi jouer comme ça. Il y a pas mal de patience à acquérir. Au début, on a une position qui est plus facile qu'une autre. Et il faut prendre votre mal en patience, comme on pourrait dire, mais vous verrez que plus vous avancez en technique des guitares, et plus vous aurez une capacité à jouer les accords, chaque accord avec plusieurs doigts, 1, 2, 3 doigts. Alors, ça c'était le rôle de la main gauche. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi que j'appuie
pour jouer mon accord quand je dois avoir mon accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas placer mon doigt et appuyer pendant 20 secondes sur l'accord avant de le faire sonner. Il faut que j'appuie sur l'accord, je place mes doigts, j'appuie sur l'accord et je le joue. Donc j'appuie et je joue. Donc ça a duré quoi, une demi-seconde. N'oubliez pas d'essayer de ne pas mettre les yeux au début. Hein. Utilisez un miroir pour plutôt vous concentrer sur le son. Je me concentre sur le son, il faut que j'apprécie mon son, encore une fois. Ça, c'était pour la main gauche. Maintenant, je vais passer à la main droite. Alors, la main droite, il y a un exercice de base que je peux vous donner. C'est que je peux vous expliquer une rythmique très très facile. Avec le bout des doigts, j'utilise mes ongles. Je descends mes ongles sur les cordes, tous. Voilà. Très simple. Ça, c'est ce qu'on va appeler le temps fort. Avec le bout des doigts, attention à ne pas frotter la chair qui est sur les ongles, là, vous pouvez vous faire mal. Et ce n'est pas le but. Donc, avec ce bout des doigts, les ongles, je vais pouvoir jouer très fort si j'accompagne le mouvement des doigts avec le mouvement du poignet et du bras. Là, j'ai vraiment un maximum de puissance. Pour avoir un son plus souple, je vais remonter, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le contretemps. Donc j'ai le temps fort, le contretemps, ou alors le temps faible. Ça, c'est un rapport avec le corporel, hein. On verra aussi ça plus tard. Et ensuite, j'ai le slap. Je peux utiliser le slap. Le slap, je percute les cordes, tout simplement. Il faut garder, percuter, taper sur les cordes et garder appuyé. Ensuite, cette rythmique, je peux associer les mouvements. J'ai 4 temps. Je vais placer les mouvements sur les 3 premiers temps. Donc, le premier temps, c'est le temps de descente, le temps fort. Le deuxième temps, je remonte, temps faible. Troisième temps, slap. Et quatrième temps, je le compte, mais je ne le joue pas. Ça va donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après, je compte plus. Il faut que j'imagine, je mentalise quelqu'un qui marche, quoi. Ah, c'est une marche. Ça, c'est ma main droite. Un rythme de main droite qui peut me permettre de travailler quelques accords. Si je travaille mon mi. Naturellement, le 4E, ce qu'on appelle, va se développer. Donc vous allez entendre. Je peux utiliser cette rythmique pour le passage des accords. Je prends 2 accords au choix, mi mineur, la mineur. Alors cette rythmique est très simple. Il faut la jouer lentement et elle sera utilisée pour pas mal de trucs, hein, si je la joue beaucoup plus rapidement. Par exemple, ou alors pour le funk, pour le blues. Le blues est un petit peu plus rond, vous voyez le mouvement en locomotive. C'est un mouvement que de haut en bas, cette rythmique, je vous le conseille très rarement, au début de le jouer très lentement. Je joue un petit peu partout pour me familiariser avec la taille de la guitare. Je joue au-dessus. Je joue ici, ici. Plusieurs sons différents. Ce que j'aime pas trop le Mediator. Hein. Je peux vous montrer ce que ça donne au Mediator. Encore une fois, c'est un petit peu trop plastique. C'est plutôt réservé à la guitare électrique pour moi. Si je joue une rythmique avec le Mediator, ça sonne un petit peu. Ce qui est dur, c'est de faire sonner une rythmique vivante.
avec un médiator, ça a plutôt tendance à sonner bien droit et très automatique et plastique, quoi. Il va falloir que je travaille le maximum la souplesse des doigts sur le médiator pour le tenir et le lâcher en fonction de l'énergie que je veux lâcher. Et ça, c'est pas facile. Donc je vous conseille au début de jouer avec les doigts. Et puis vous verrez qu'en jouant avec les doigts, vous allez vous familiariser encore plus avec le son de vos ongles, le son de vos doigts. Vous allez avoir un bon discours. Alors, puisque vous n'utiliserez pas pour ces exercices-là le médiator, vous verrez que vous allez de plus en plus avoir une agilité dans les doigts. Et ce qu'on veut, c'est obtenir des arpèges assez fluides. Donc il va falloir bouger aussi pour la main droite tous les doigts. On va travailler un petit peu les arpèges au niveau de la main droite. Alors pour les arpèges, ce que je peux vous expliquer, c'est que mon principe d'arpège, j'utilise le pouce pour les basses 6, 5 et 4. Les trois doigts, annulaire, majeur, index, pour les cordes 1, 2 et 3. Alors comment je fais pour placer mes doigts? Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est que quand je joue ma basse, mon pouce va se poser sur la corde inférieure. C'est-à-dire, je joue ma corde 6, mon pouce va se poser sur la 5. Je sais où je suis. Si je veux rejouer la 6, je n'ai plus qu'à rebalancer mon pouce par-dessus. Et là, je suis sur un arpège, sur une basse sans regarder, je sais que je joue la basse 6, corde 6. Si je jouais ma corde 5, je vais poser mon doigt de la corde 5 vers la corde 4. Il est posé sur la corde 4, donc je sais pratiquement où je suis. Je sais qu'au-dessus j'ai la corde 5 et deux cordes au-dessus j'ai la corde 6. Et vous voyez, mes doigts n'ont pas lâché en fait la corde 1, 2 et 3. Et ça me permet de travailler un arpège. Regardez mon pouce va se poser sur la 5. Que font mes autres doigts? Mes autres doigts sont placés à la hauteur, à cette hauteur à peu près, c'est-à-dire ils touchent le manche là, et je glisse mes doigts au-dessus de la rosace. Là j'ai une hauteur assez précise, et mes doigts vont pratiquement rentrer dans la main. Et mon pouce est mon repère. Donc si mon pouce est posé sur la C, exactement où je suis. Et là, c'est pas la peine de regarder. De toute façon, vous allez être concentré avec vos accords de la main droite, de la main gauche. Si je joue, le plus dur est l'arpège de la corde de Ré. Alors, si je joue mon arpège de la corde de Ré, il va falloir que mon pouce reste en suspens. C'est le plus dur. Par contre, pour les autres, pour tout ce qui est Sol ou Mi, La ou Do, Si aussi. Et pour le Ré, c'est un petit peu plus dur. Même pour le Fa, j'ai pas de souci en fonction de la basse. Alors, ça c'est mon premier repère. Donc c'est mon pouce qui va m'aider à placer pratiquement, puisque mon cerveau est capable de connaître petit à petit la largeur du manche, la largeur, l'espacement entre les cordes. C'est quelque chose que mon cerveau va vite mémoriser. Ensuite, il y a une autre solution, un peu comme Dire Straits, c'est le guitariste s'appelle Mark Knopfler. Il utilise son petit doigt. Il utilise aussi son petit doigt pour régler le volume de sa strat. Avec le petit doigt, on peut se caler. Et le petit doigt, à partir du moment où il est un petit peu comme pas une ventouse, mais il a un appui sur la guitare, et va vous permettre d'en fait, pareil, le cerveau va calculer la distance qui sépare le petit doigt du pouce pour atteindre la corde 6 par exemple. Donc là, si je joue mon arpège avec mon petit doigt calé, je peux me permettre de lâcher pratiquement toutes les cordes. Et mon petit doigt est garant de la distance. Donc ce que je fais, c'est... Enfin, moi j'aime pas trop cette technique parce qu'avec le petit doigt, ça me bloque les tendons ici, les nerfs surtout de l'annulaire. Donc ça ralentit un petit peu mon annulaire. Chacun sa technique. Vous verrez que petit à petit, vous allez développer vous-même une préférence pour une technique particulière. Et vous verrez qu'il va falloir vous débrouiller avec. Il y aura des lacunes.
et vous aurez des avantages sur d'autres, surtout si vous développez votre technique. Ça, c'est aussi un thème très particulier. Donc, pour les arpèges, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué ma corde, par exemple, 6, corde 3, corde 2, corde 1, avec ces 4 doigts. Je refais 6, 3, 2, 1. Je vais jouer 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3. C'est un arpège en 6-8. Ça vous rappelle rien? Voilà. Alors c'est un arpège de mi mineur. Vu que je ne joue pas les cordes 5 et 4, pardon, je peux me permettre de jouer l'arpège de mi mineur sans les doigts de la main gauche. Par contre, si je joue un sol, je peux jouer mon sol, mon fa, mon la. Alors mon la, j'ai changé de basse, je suis passé sur la corde 5, vu que le la se joue sur 5 cordes, je vais passer sur un do. Le do se joue sur 5 cordes en haut. Mon si aussi. Mon ré. Bon, mon ré est un petit peu plus dur, hein, parce qu'il va falloir que mon pouce reste en l'air. Ça, c'est un exemple d'arpège. Il y en a beaucoup des arpèges. Il y a un arpège qu'on pourra voir pour le morceau Dust in the Wind de Kansas. Par exemple, on pourra voir ça plus tard. C'est un exemple d'un arpège qui est reproduit pas mal de fois. Ça, c'était pour les arpèges. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est en fonction des accords que vous allez apprendre, jouer le nombre de notes essentielles en fonction de l'arpège et du rythme. Il y a pas mal de paramètres. C'est comme des modules. On apprend le module arpège, on apprend le module accord, et puis on essaie d'assembler les deux ensemble. Ce que je voulais maintenant vous expliquer avec les accords, parce que là, on a vu les deux mains. Une fois que vous avez travaillé tout ça, il va falloir jouer vos accords. Pour jouer vos accords, il y a une méthode qui est radicale. On va essayer de les dégainer, les accords. C'est-à-dire que, essayez de faire ça à deux. Quelqu'un vous donne les accords et vous devez les jouer le plus rapidement possible. Par exemple, un ré mineur, c'est parti. Voilà. Donc je dis le nom, je joue. Et la main ne doit pas être sur le manche. Donc je vais jouer un la mineur, c'est parti. Un mi mineur, ok. Donc c'est un accord. Tout seul c'est facile, vous allez me dire, ah vous l'avez préparé, non. À deux c'est plus facile. On vous donne l'accord, sol, ok, et on le joue. Donc, ce qui fait que mon cerveau va exactement mémoriser l'accord, il va le mentaliser, et c'est là que vous allez gagner du temps sur le changement d'accord. Do, j'enlève ma main, mon sol, ok, ok, mon ré majeur, ok, mon la majeur, c'est parti. Et tout ça ne doit pas être, on ne doit pas les enchaîner rapidement. Ce qu'il faut, c'est le jouer rapidement. C'est-à-dire, à partir du moment où on a le nom de l'accord, placer ses doigts le plus rapidement possible pour pouvoir le jouer. C'est un jeu qu'on fait aussi avec les tout petits. Ça marche bien, avec les 7-9 ans. Avec cette méthode-là, ça suppose qu'il va falloir que vous aviez travaillé vos accords auparavant. Alors pour travailler les accords au tout début, quand on ne les connaît pas, j'ai une nouvelle grille, ok, c'est quoi cet accord? Ok, je vais le travailler. Qu'est-ce que je fais? Je pose mes doigts, je regarde bien, j'appuie pas encore, je positionne mes doigts, je me rappelle de la position devant la frette, ok, ok, je vérifie que ça soit bien ça. Bon, je me place devant un miroir, je remets ma guitare sur ma jambe, et j'appuie, et je joue mon accord, corde par corde, de façon à pouvoir compter les cordes. Si j'ai un accord sur 5 cordes, Do, par exemple, je vais compter 5, 4, 3, 2, 1. Donc 5, 4, 3, 2, 1. C'est ce qui me permet de savoir quel est le doigt qui a flanché, quel est le doigt qui a mal travaillé, quelle est la note qui n'est pas belle. Et là, je travaille un maximum les oreilles. Ça, c'est tip top pour les oreilles. Si j'ai quelque chose qui n'est pas terrible, je l'entends de suite. 5, pas terrible du tout. Donc je travaille ce doigt-là. Là, 1. Le doigt numéro 1. Pas du tout. Donc je réappuie. Ok.
j'ai une autre solution. Par exemple, si ma position de la guitare n'est pas bonne. Ok, ma guitare, je la reprends. J'ai rien touché là. Voilà. Et il faut que je sois satisfait avec le son de ma guitare, le son de mes notes, le son de mes accords. C'est le plus important. Il faut que ça fasse plaisir d'écouter ces accords à la guitare. Voilà, exemple typique, interdit en classique, hein, se pousse au-dessus. Ce que je vais faire, c'est que si j'ai une guitare classique, c'est un petit peu plus large. Le manche est plus large de 5-6 mm sur la classique que sur la folk. Donc sur une folk, j'aurai plus facilement tendance à balancer le doigt au-dessus pour pouvoir jouer des accords impossibles. Hein, mon sol. Donc mon pouce me sert aussi au début, hein, au-dessus, si j'ai des accords qui sont un peu trop complexes. Il y a un accord d'un Cabrel aussi qui est assez terrible à faire. On ne peut pas le jouer sur une guitare classique, c'est celui-là en fait. Ça ne marche pas, le longe est trop large, une main trop petite. On peut trouver un compromis, c'est-à-dire que c'est mon doigt qui va bloquer une corde. Fa dièse mineur avec une 11e ajoutée. Donc, pensez à bien faire sonner vos doigts et plus tard, ce qu'on va vous demander, c'est que sur une guitare électrique, il va falloir faire sonner la note et bloquer les autres cordes. Donc, vous voyez que c'est un travail qui se passe en une longue période, jouer de la guitare, et les instruments sont tous différents, c'est-à-dire que la classique se joue différemment d'une guitare électrique, la folk pareil, et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour qu'on vous sorte des tutos en fonction de la demande. Je veux dire, on peut vous sortir un tuto sur la guitare électrique, sur des solos, des trucs qui vous sont chers. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis vous verrez que les liens à cliquer vont apparaître sur la vidéo. Et nous avons bientôt à disposition pas mal de partoches. J'ai vu, on remplit le site de partition en PDF que vous pouvez télécharger très rapidement. Maintenant, à vous de jouer. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.